Nous allons faire une vidéo pour aider beaucoup de patients qui viennent me consulter pour une tachycardie. C'est quoi une tachycardie? C'est l'accélération de la fréquence cardiaque. Normalement, le cœur doit battre entre 60 et 70 au repos et à peu près 100-120 à l'exercice. Seulement, il y a des patients, il y a des gens dont le cœur est tout le temps rapide. J'ai déjà fait beaucoup de vidéos sur les troubles de rythme et de la tachycardie. Il y a deux façons de voir le problème. Soit vous allez voir un cardiologue qui va dire « Ok, vous faites de la tachycardie », il va vous donner des ralentisseurs cardiaques, de rythme cardiaque, à savoir les bêta-bloquants, qui vont bloquer les récepteurs de l'adrénaline pour calmer le cœur. Et au revoir. Soit on va faire de la médecine globale, de la médecine holistique, et on va aller au-delà de la tachycardie. Parce que la tachycardie, c'est comme de la fièvre. C'est une conséquence, mais pas une cause. Ok? Alors, qu'est-ce qui peut donner la tachycardie? En général, c'est sur un cœur sain. Chez un jeune patiente, souvent c'est des femmes en général, aux alentours de la ménopause, ou des jeunes filles de 20 ans, ils ont le cœur qui palpite comme ça. Alors, il y a plusieurs facteurs. D'abord, c'est émotionnel. Le terme générique de stress que je n'aime pas, c'est des peurs profondes, c'est un état d'anxiété chronique, c'est des soucis. Tout ce qui est émotionnel, un souci permanent, un problème à résoudre, des conflits avec les voisins, des problèmes de sous, tout dans la vie, dès que le mental commence à y penser, eh bien, on se lève les épaules et on commence à réfléchir. Et le cœur doit fournir de l'énergie, donc il bat vite. La cause neurosensorielle de la tachycardie sur un cœur sain. Ensuite, vous avez la cause métabolique. Ça veut dire en dessous des diaphragmes métaboliques. C'est normalement, après les repas, le cœur ralentit pour digérer, pour s'endormir, se reposer. Mais il y a des personnes qui mangent vite, qui avalent de l'air, ils ont une poche d'air gastrique, le cœur est coincé entre la poche gastrique de l'air, le diaphragme, le cœur est là, et puis il est un peu gêné, donc il commence à battre vite. Et souvent, on a des cas comme ça. Il suffit de faire son rot comme le bébé, et hop, on est soulagé. C'est tellement simple, mais pas simplé. Les gens, de nos jours, comme ils ont un mental très développé, ils cherchent la complication, les termes techniques, alors que les choses simples, ils ne veulent pas l'admettre parce que Antoine Saint-Exupéry dit « les adultes adorent les chiffres, les complications, c'est un peu de vanité ça ». Or, le problème est simple. Quand on a de kilos en trop, eh bien, le cœur est obligé d'assumer. Normalement, un cœur est prévu pour 50 kg, 60 kg chez une femme de hauteur normale. Si la personne a 20 kg en trop, ben vous concevez bien que le cœur est obligé de pomper plus. Comme une voiture, quand vous mettez 5 personnes ou 10 personnes dans une voiture, le moteur va ronfler un peu, il va s'accélérer, il va mettre plus de puissance. Ce qui est logique. Il ne faut pas à ce moment-là bloquer le cœur et le ralentir parce que vous allez grossir un peu plus. Parce qu'un cœur rapide, c'est brûle, il brûle. Alors, pour finir, bon, parce que des vidéos là-dessus, je peux en faire des dizaines et pendant des heures. Mais aujourd'hui, restons très très schématiques pour vous donner un seul exemple qui va vous aider à comprendre. Vous voyez par exemple la tortue et l'éléphant. Qu'est-ce qu'ils ont en point commun? Ils sont lents dans leur mouvement. Prenons l'éléphant. Il est gros, il est lent. Eh bien, son cœur, il bat à combien, à votre avis? Il bat à 40, 50. Il est calme, ok? Il engraisse, il en a besoin. Parce qu'il a la sérénité en plus. Chez l'homme, c'est le contraire. C'est quand il a du poids, c'est que parce qu'il est anxieux, il mange, il a des besoins psychologiques, il est addict au chocolat ou à quelque chose, ou il est anxieux, donc c'est pas la même chose. Et donc, l'être humain va faire tout le contraire. Il va s'accélérer pour brûler les graisses, ou parce que aussi, il est anxieux, il est rapide, et il ne sait plus comment faire. Là, c'est la confusion totale. Il y a aussi d'autres facteurs, comme le sommeil, par exemple. Le sommeil, si on ne dort pas bien, le cœur va être inondé d'adrénaline parce qu'on a des apnées de sommeil. En général, chez l'être humain, quand le corps est rapide, ça traduit d'autres problèmes. Commençons par la glande thyroïde. La glande thyroïde, les hormones thyroïdiennes accélèrent le cœur. S'il n'en a pas assez, ben on a le cœur lent. Maintenant, on va finir la comparaison avec le colibri. Le colibri, ben, c'est un petit oiseau, ok? Eh bien, son cœur, lui, il bat à combien? À 300 par minute, parce qu'il est tout le temps en mouvement, il est léger, mais il doit quand même assumer. Donc gardez ces images, c'est sûr que si on ralentit le cœur de colibri, il va grossir, parce qu'il va plus brûler. Donc schématiquement, un cœur rapide chez un être humain traduit autre chose qu'il faut chercher. Est-ce que je suis clair? Et surtout, il ne faut pas donner des bêta-bloquants, puisque je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos,
on peut ralentir le cœur par soi-même. Et comment, chers amis, vous vous souvenez? Ben, en faisant du sport. Mais le sport comme médicament, c'est-à-dire le sport comme médicament, je le répète, doit être une habitude comme quand on se brosse les dents. Avant de prendre sa douche ou après, il faut absolument s'imposer un programme avec assiduité, méthodologie. Soit vous faites ce que vous aimez, soit dans une salle de sport 2 fois par semaine. Et ce sont des moments sacrés qu'il ne faut pas repousser, qu'il ne faut pas remettre à plus tard. C'est voilà, le mardi, le vendredi de 18h à 20h. Ce sont des moments sacrés. Sinon, je vais bouffer des bêta-bloquants si je ne fais pas ça. Donc, vous allez développer ce qu'on appelle le tonus vagal, ralentisseur par le sport. Nous savons que les sportifs, ils ont un cœur lent, à 40 par minute. Voilà un peu l'idée, à méditer. Donc, pour la pratique, si vous avez un cœur rapide, madame, il faut faire du sport et le sport comme médicament. Voilà, j'espère vous avoir aidé et avancé dans la compréhension de l'être humain. Voilà, chers amis, si vous avez retenu pour la pratique que le système rythmique, cœur, poumon, essaye de nous aider à faire l'équilibre entre le pôle neurosensoriel et le pôle métabolique moteur, ça veut dire le muscle, ça veut dire le sport, c'est-à-dire la digestion, tout cela, car quand vous faites une activité physique, quand vos muscles courent, font de l'exercice, eh bien vous brûlez les calories, vous brûlez. Et le cœur va essayer de repartir, de distribuer la chaleur et les calories dans tout l'organisme. Ok? Et quand vous pensez trop, quand vous avez des soucis, des contrariétés, des conflits dans le pôle neurosensoriel, le cœur aussi va essayer d'équilibrer tout cela. C'est pour ça, parfois, il fait des extrasystoles et des troubles rythmiques que vous ressentez. Parfois, il y a des gens qui ressentent des battements normaux, mais d'une façon exagérée, puisque ici, l'estomac sert comme un tambour, car elle est un peu inflammée. Est-ce que c'est clair? Parfois, il y en a qui sentent dans le ventre, tout simplement parce qu'ils respirent mal, ils sont raides. Quand les muscles du ventre sont crispés, ça fait comme des cordes de guitare très 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 serrées, ça vibre. Ok? Donc sur ici, la peur, les phobies, les angoisses, le cœur et les poumons essayent d'équilibrer tout cela pour avoir une certaine homéostasie. Ça veut dire un certain équilibre pour que le corps astral, l'âme, soit bien intégré dans le corps physique. Quand notre double astral n'est pas bien incarné dans le corps physique, le cœur tremblote et la respiration se crispe. Ils essayent de ramener ce corps astral, de nous centrer dans le plexus solaire ici. Sinon, on est dissocié, on est déséquilibré et le cœur palpite. Si vous avez intégré ces notions dans votre vie de tous les jours, il n'y aura pas de problème cardiaque ni rythmique. Surtout, s'il vous plaît, chers amis, réglez-moi la respiration. Respirez par le ventre. Par le ventre, pas par la poitrine. Observez-vous vous-même, chers amis. La respiration, c'est la base de tout. C'est les poumons qui régulent la fréquence cardiaque. Quand vous inspirez, faites comme ça. Quand on inspire, observez bien avec votre iPhone, votre téléphone qui compte les battements cardiaques. Vous allez voir que quand vous inspirez, le cœur s'accélère. Et quand vous bloquez la respiration et vous expirez, le cœur ralentit. C'est la fréquence respiratoire qui régule le rythme cardiaque, les palpitations. Intégrez ça, chers amis, dans votre vie pratique.
allez dès ce soir vous inscrire dans un club de sport et faites-moi 2 heures par semaine. 18h, 20h, ce sont des moments solennels, sacrés, prioritaires, comme je l'ai dit dans la vidéo. Ok, c'est sacré, sinon ça sera de prendre des bêta-bloquants à vie pour bloquer votre système régulateur. Les bêta-bloquants vont bloquer l'équilibre, le fonctionnement. Vous serez comme des robots, des machines qui ont le même rythme le jour et la nuit. Ça ne va pas. Le cœur et la respiration ont un rythme physiologique la nuit et un rythme le jour. Les bêta-bloquants vont vous rendre constant, amorphe. Faites du sport, bougez s'il vous plaît. Sinon je vais me fâcher, hein. Allez, bien sûr, s'il fait beau, vous allez courir. S'il neige, s'il fait froid, vous allez dans une salle de sport parce qu'il y a une ambiance. Ça ne coûte pas cher, c'est 20 € par mois. Allez-y. C'est mieux que les bêta-bloquants et les effets secondaires. Oh les cœurs, chers amis, à bientôt, je compte sur vous. Encore hier, je me suis fâché avec un patient en faisant le test à l'effort. J'ai dit, monsieur, respirez. Mais il était obstiné, têtu, il sait pas, il veut pas. Chers amis, quand vous faites votre sport, votre jogging, votre vélo, votre tapis, votre cardio, écoutez-moi bien, s'il vous plaît, c'est... Quand vous inspirez comme ça, le cœur s'accélère et quand vous soufflez 2 fois, vous ralentissez le cœur 2 fois plus. C'est mieux que les bêta-bloquants et les médicaments, les antiarythmiques. Il y en a qui me disent, mais docteur, mais j'ai fait mon sport. Je dis, allez, faites-moi voir comment vous faites votre sport. Allez, ils se lancent sur les vélos, en flèche. Et je dis, stop, stop. Et la respiration. Quand il fait du sport, on se crispe, on serre les dents et on oublie de respirer. Et le sport fait effet contraire. Je vais me fâcher. Je vois ça tous les jours. Mais réveillez-vous, arrêtez de se plaindre, respirez, allez dans la nature, bon Dieu. J'en ai marre de recevoir des patients dans mon cabinet, des jeunes de 20 ans, 25 ans, 30 ans, ils sont tremblotants. Intégrez-vous vous-même dans votre corps. Vous êtes sur la planète Terre pour combattre avec courage, pas pour avoir peur et des angoisses. J'ai vu une jeune là, diplômée, etc. Bac plus 5, elle tremblote, elle a peur d'envisager la vie de tous les jours. Alors elle se crée des maladies. Ah, docteur, mon cœur palpite, mon père prenait des bêta-bloquants, moi aussi je vais prendre des bêta-bloquants. Elle est rentrée en conflit, elle veut pas. Mais c'est quoi ça? Tu veux ou tu ne veux pas? Qu'est-ce que tu veux? Alors elle vient me voir. Ah, non, les bêta-bloquants me font ça. Ah, mais elle fait pas du sport. Son mec, là, mais qu'est-ce qu'il fait? Il l'aide pas. Toi, on vient sur cette terre pour vivre comme il faut, malgré tout, malgré ce combat apparent, comme je l'ai déjà expliqué. Bah, soit on va dans la campagne et on vit en autarcie et on soustrait à cette société si on n'en veut pas. Les financiers, les traders, les banquiers, les politiques, on vote pour qu'ils nous changent la société, mais ils empochent les millions, ils mettent des millions là dans les banques en Suisse, dans les paradis fiscaux, ils laissent la société comme ça. On ferme les bureaux de poste, on ferme des préfectures. Chez moi là, ils ont fermé la sous-préfecture. Pour faire sa carte grise, il faut aller maintenant faire 50 km. C'est sûr, ça va changer tout ça dans 50 ans peut-être. Et pour l'instant, on souffre. Je suis d'accord avec vous. Ok, mais pour l'instant, c'est le week-end. Allons-y, écouter un peu de musique et se promener malgré la neige dans la nature. Mes chers amis, en 2 mots, soit tu acceptes cette société et tu t'intègres, ok? Soit si tu n'en veux pas, bah, tu vas élever les lapins et les poules dans une petite ferme à la campagne. En France, je l'ai dit hier, il y a des villages qui se vident, des villes en Loir-et-Cher, Celles-sur-Cher, Châtellerault et plein d'autres départements. Il n'y a plus de population.
Alors ok, qu'est-ce que tu veux? Tu restes en ville, tu restes à Paris, avoir le beurre et l'argent du beurre, profiter de Paris et de ses divertissements, ses amusements, et en plus, tu veux pas travailler parce que c'est trop dur, le métro dodo boulot. Eh bien, tu choisis, mais ne reste pas entre deux eaux, décide-toi. Parce que si tu restes indécis entre les deux, tu veux être bien et en même temps tu veux profiter des fêtes avec les copains, tu choisis. Mais ne reste pas entre les deux, c'est soit 1, soit 0 de nos jours. Ça c'est important. Les gens qui ne savent pas dire ni 1 ni 0 entre les deux, ils sont un peu gna 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 et ils se créent des maladies. Ils jouent avec leur corps. C'est des hystériques psychopathes. J'en ai marre de les voir dans mon cabinet. Hypocrite. Je suis désolé. Il faut que je me fâche pour arrêter ces plaintes mesquines. Ça suffit. Ces gens-là ruinent la sécurité sociale par leur hystérie, par leur somatisation. Ah, j'ai mal là, ah, j'ai mal à la tête, ah, j'ai mal ceci. On fait un scanner, on fait un IRM, on fait ceci, on fait des prises de sang. Mais parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Ça suffit. Tu es arrivé sur cette planète parce que c'est toi qui l'as choisi. Ce n'est pas parce que tes parents, ils ont fait l'amour et tu es arrivé sur Terre. Tu t'es incarné par toi-même parce que tu as sur ta tête un lourd karma. Tout ce que tu as vécu depuis des milliers d'années, tu dois le comprendre et être conscient de toi-même. Tu dois être autoconscient. Ainsi, tu acquiers une forme, une conscience pour aller sur d'autres planètes, pour aller vivre dans d'autres mondes. La planète Terre n'est qu'un passage, un tremplin, une piste de lancement pour d'autres mondes. Si tu as compris ça, tant mieux. Si tu l'as pas compris, eh ben tu vas te plaindre gna 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 jusqu'à ce que la souffrance te fait comprendre. Allez, j'arrête. Hein. Au revoir.